on m'a signalé tout à l'heure qu'on va bien sûr voilà, revenir sur le format normal et je crois bien la semaine prochaine puisque là on a un petit problème voilà, qu'on doit gérer à l'interne. Voilà. Et ben, mesdames et messieurs, après cette brève transition musicale, comme annoncé tout à l'heure, qu'on allait bien sûr parler de tourisme autrement et on avait essayé déjà d'aborder cette problématique en compagnie de Grace Kabissa sur ce plateau, mais sur le visuel qui a été divulgué avant-hier. Voilà, on a bien sûr fait appel voilà, à une dame qui nous vient de très très loin. Elle est bellissima, sérieux, ça on le veut bien, mais après, elle est pétrie de talent puisqu'elle veut se hisser au rang des grands et touristiquement parlant, on va essayer d'aborder quelques problématiques et on traite avec la non-émergence du tourisme en République démocratique du Congo et ce avec cette grande dame qui nous vient de Johannesburg. Elle, c'est Madame Karine Ilunga à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Réel, merci. Ah, très content de vous avoir sur notre plateau. C'est un plaisir. Après hier, c'était une histoire, mais aujourd'hui, comme dirait un dicton lingala fun, voilà, il a Tinzoto. Ah oui, hein? Hier, on était dans l'anonymat, mais après là, on sait maintenant se vendre, médiatiquement parlant. Ouais, exactement. Alors, très rapidement, ça fait déjà énormément plaisir de vous avoir sur notre plateau pour essayer de parler tourisme autrement. Je rappelle que vous êtes également consultante privée, voilà, et freelance, voilà, en ce qui concerne le tourisme. Et on va essayer d'aborder certaines problématiques qui ne donnent pas accès, bien sûr, à ce que le tourisme en RDC puisse avoir, soit connaître son apogée. Mais d'abord, pour ceux qui vous connaissent à peine, si seulement si, on peut vous découvrir autrement, vous présenter cette fois-là. Qui est Madame Karine Ilunga? Voilà, Madame Karine Ilunga est une entrepreneur, voilà, si je peux le dire de cette manière-là, une businesswoman, une maman comblée, une you can talk in English? No, I'm not going to try to do that parce que si je commence, je ne vais pas finir. Voilà. Donc, je suis une consultante indépendante en tourisme. Pourquoi le tourisme? Parce que j'ai l'impression que il n'est pas assez développé en RDC. J'aurais pu consulter sur autre chose, par exemple Business Administration et autres, mais j'ai préféré le tourisme parce que je sens qu'on a un sérieux problème et on a besoin, je voudrais bien mon rêve, que la RDC devienne une destination voilà. Ouais, finale, finale, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont maintenant en train de se lancer dans le tourisme, mais la RDC engorge de beauté et on a une culture totalement différente. On est reconnu partout dans le monde pour ce qu'on fait, mais l'image que nous avons malheureusement, c'est juste la guerre qui donne une image assez négative et pourtant on ne devrait pas même se soucier, au fait se concentrer dessus. Alors mon rêve est vraiment de ramener la RDC là. Il faut dans les années où on avait encore la Fikine, où on était tous petits et on allait tous jouer, on allait tous, on avait des parcs d'attractions, on avait eu un zoo, on avait des possibilités vraiment de passer du bon temps au week-end. Exactement. Et mon rêve, c'est de redonner, revivre ça, peut-être dans une manière totalement différente, essayant d'amener ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu en Afrique du Sud ici, en me permettant, mais tout en gardant notre culture. Exactement. Eh bien, il y a de ces fidèles téléspectateurs qui vont se poser certainement cette question. Pourquoi seulement au soir des échéances électorales que Madame Karine quitte l'Afrique du Sud pour venir en RDC, histoire voilà, de nous parler autrement du tourisme? Veut-elle, je sais pas moi, de l'emploi au sein de l'ONT, quelque chose de genre, ou soit carrément, c'est quoi précisément? Quelle est la motivation? Au fait, j'ai vécu longtemps en Afrique du Sud et je me suis décidée de rentrer. L'Afrique du Sud est vraiment un beau pays, c'est un pays d'opportunités qui nous a donné l'occasion d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et à chaque fois que je voyageais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vraiment profité de voir ce que l'Afrique du Sud représente. J'ai fait le Kenya aussi et je me suis dit, mais attendez, l'Afrique a une opportunité je ne vais pas dire de ouf parce que c'est pas français, mais on a une opportunité énorme. Voilà. Qui va permettre à ce qu'on soit reconnu, qu'on enlève le négatif que l'Afrique est toujours pauvre, pendant que l'Afrique engorge de beaucoup de choses. Exactement. Et je me suis réveillée un matin, au fait, je viens d'un secteur bancaire. Exactement. Et dans le département dans lequel je travaillais, j'avais une équipe à moi qui voyageait pratiquement dans toute l'Afrique. Et c'est toujours, Karine, comment ça se passe? Karine, c'est comment chez vous? Karine, qui je rencontre? Karine, qu'est-ce que je fais? Et j'avais tout le temps, j'étais tout le temps en train de faire des recherches avant de les envoyer pour leur faire comprendre que lorsque vous arrivez dans un pays africain, c'est
c'est telle culture de cette manière-là, telle culture de telle manière-là. Comme ça, vous ne sentez pas, parce qu'on ne parle qu'anglais en Afrique du Sud. Donc, lorsque tu vas dans un pays francophone, il faut que tu te mettes dans un rythme francophone. Exactement. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et bizarrement, tout le monde, au fait, au travail, me dit, mais tu es bonne dans ça. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chez vous et essayer de faire la même chose? On ne te demande pas d'ouvrir. Enfin, je travaille en collaboration, juste pour mentionner. On va essayer d'en parler. On va en parler tout à l'heure, voilà. Qui est une agence de voyage, mais c'était totalement différent. Tu sais, faire le ticketing et tout ça, c'est bien beau d'avoir tout le monde qui traverse, qui va ailleurs. Et puis je me dis, mais pourquoi vous ne restez pas ici? Pourquoi est-ce que personne ne reste ici? Tout le monde veut faire Dubaï, tout le monde veut faire l'Égypte, tout le monde veut faire la Turquie. Mais attends, la RDC, c'est un beau pays. Et je suis tombée, en fait, je suis retombée amoureuse de mon pays. Et je me suis dit, bon, ça y est, je pack, j'y vais. Voilà. Et ça passe ou ça casse, on y va. Et en arrivant ici, c'est vrai que les premières années, c'était un peu difficile parce que tu essaies de te réintégrer dans une société qui est totalement différente. Vu que de surcroît francophone, puisque vous venez d'un pays amplement anglophone. Voilà. Donc, il fallait se remettre à zéro, c'est reconnaître nos territoires, c'est reconnaître nos communes. C'est vraiment recommettre à zéro. Donc, tu refais une histoire, comme si tu étais à l'école pour la première fois. Et au début, je me suis dit, ça risque de ne pas marcher. Exactement. Et à fur et à mesure, j'en parlais. Et les opportunités me sont données parce que j'ai été à un forum il y a 3-4 semaines. Et puis, on s'est rencontrés au forum du tourisme. Voilà. Et puis, je me suis assise, je me suis dit, mais attends, on peut le faire. On peut le faire, c'est possible. L'opportunité est là. Pourquoi je ne la saisis pas? Et j'aime bien l'expert, M. Didier Mayaye, à qui je dis bonjour. Voilà. A dit, c'est possible. On a, je crois, si je ne me trompe pas, 19 millions d'habitants en RDC. Si 1 sur 19 millions se décide, pourquoi pas le reste se ferait de même? Au fait, c'est trouver l'astuce, trouver la stratégie, faire comprendre aux gens l'importance du tourisme. C'est un secteur qui ne va jamais, jamais, de génération en génération, c'est un secteur qui ne va jamais périr. Alors, il faut vraiment profiter, le développer et à la base, faire comprendre aux gens pourquoi le tourisme. Voilà. Parce que le tourisme, ce n'est pas seulement venir en voyage, on s'assied dans un hôtel en train de siroter un café. Non, le tourisme, c'est découvrir l'actuel pays qui t'accepte. Découvrir ses cultures, découvrir ses gens, savoir comment ça se passe et apporter quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que lorsqu'une personne sort de la RDC, il est capable d'aller dire « Waouh, j'étais en RDC, j'ai vécu ça. » Au fait, c'est ce que j'aimerais bien, si Dieu me le permet, donner une image assez différente de l'RDC. Voilà, très bien. Bien dit, Madame Karine Ilunga, fidèle téléspectateur. Je rappelle que si et seulement si vous êtes passionné du tourisme, on va essayer d'en parler vivement avec elle sur ce plateau, vu qu'elle est une experte en la matière. Je rappelle qu'elle revient de très loin, voilà, et elle a accepté, voilà, de verser sa salive avec nous en ce jour, sur ce plateau, histoire de faire les choses autrement, comprendre au moins le pourquoi de la non-émergence du tourisme en République démocratique du Congo. Avec Grâce Kabissa, on a essayé d'en parler sur ce plateau, mais ça nous fait énormément plaisir de vous avoir également, vous qui êtes dans cette sphère-là touristique, pour nous faire comprendre à nous d'abord, mais également aux fidèles téléspectateurs, le pourquoi de la non-émergence du tourisme. Eh bien, Madame Karine, voilà, hormis votre agence, hormis votre passion de vous investir au sein du tourisme, eh ben, certes, les sites, il y en a plus de 20. Voilà, et tout ça, l'ONT existe exactement. Ça, on le veut bien. Mais après, pourquoi le tourisme en RDC n'arrive pas à atteindre son apogée? Je suppose, ça c'est personnellement mon avis, nous avons une image assez négative. Et de deux, je me dis que ça a été, peut-être les gens n'y croient pas tellement. La compréhension. On n'arrive pas, je sais pas moi, non seulement à vouloir investir, ou soit l'ONT ne décaisse rien pour la réhabilitation peut-être de certains sites, ou soit il faut quoi déjà? Au fait, j'allais en venir. Je suis en train de faire une étude de faisabilité, au fait, pour en savoir plus. J'étais au ministère du Tourisme hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès. Je suppose les heures de service et tout, mais je suppose aussi c'est le fait que les informations ne sont pas aussi divulguées comme on le pense. Je vous signale que je suis une consultante indépendante. Donc, ça sera du style, en savoir plus sur la personne avant que nous divulguons certaines informations. Exactement. Je ne suis pas là pour juger tel ou tel, ne pas savoir ce qui s'est passé, mais on a l'impression qu'on devrait avoir un support
venant des deux parties, soit du ministère, soit de l'Office national du tourisme. Les informations possibles, ce serait de savoir le nombre de sites à Kinshasa d'abord, avant d'aller dans les provinces, connaître ceux qui sont opérationnels, ceux qui ne sont pas opérationnels, ceux à qui on peut réhabiliter d'une façon très simple. C'est-à-dire, je donne un exemple banal. On a un lodge qui s'appelle CSS, par exemple, et ça fait plus de peut-être 30 ans qu'ils y sont. Le propriétaire a laissé de génération en génération, mais faute de fonds, il n'a pas pu continuer. Vous allez trouver qu'il est sur la liste, par exemple, apparemment, je ne suis pas trop sûre, excusez-moi pour les chiffres, mais il y a 250 sites à Kinshasa. Et sur les 250 sites, on a besoin de savoir et de connaître exactement qui est opérationnel et qui n'est pas opérationnel. Pourquoi ils ne sont pas opérationnels? Pourquoi ils ne sont pas connus? Je suppose que le marketing est important. Si le marketing n'est pas fait d'une manière dont il le faut, éventuellement, les gens ne sauront pas. J'ai pu faire, pour le peu de temps que je suis ici, aller en dehors de Njili, donc plus loin. Exactement. Et vers Lantsele. Vers Lantsele. J'étais choquée. Là, vous étiez au parc de la Vallée? Non, j'ai pas pu faire le parc de la Vallée, j'aimerais bien, mais j'ai vu sur les téléphones, la verdure, juste après l'aéroport. Juste après l'aéroport, mais avant même d'y arriver, c'était vide avant. Il n'y avait personne. Et puis maintenant, quand je suis retournée à la maison... Mais c'est habité, curieusement. Maintenant, il y a du monde, c'est une ville, hein. C'est un autre monde. Exactement. Et puis, on va plus au fin fond, vraiment pour voir. Vers Bandundu? Non, même pas, toujours après Nsele. Maluku, voilà, merci madame. Donc vers Maluku, et on entre le sable mouvant, machin, on va, et on se retrouve dans un terrain. J'étais époustouflée. Je regarde le terrain, je dis, non mais c'est pas possible. Je demande au propriétaire, oui, non, j'essaie de faire quelque chose, on essaie de voir si on peut faire l'agriculture. Je dis, attendez, vous avez un site touristique. Exactement. Pourquoi ne pas construire un lodge, permettre à ce qu'il y ait de l'eau? Les lodges, comme en Afrique du Sud, peuvent être dans un endroit totalement différent, où il y a accès à l'eau, l'électricité. Je ne vais pas dire l'Internet, parce que l'Internet, oui, parce que maintenant c'est mondial, mais vous allez dans un endroit où on veut se reposer. Exactement. Il fait tellement calme que vous avez l'impression que vous êtes dans un autre monde. Donc vous êtes en dehors du bruit. Et pour la santé en général, c'est toujours bon pour que les personnes puissent se déplacer, se remettre et revivre le stress. À la nature. Voilà, et revivre le stress de la routine du lundi au vendredi. Voilà. Alors, si on ne sait pas acquérir à ça, le taux de AVC en RDC, c'est les jeunes qui partent. Exactement. Le taux de diabète, le taux de je ne sais pas trop bien quoi, c'est plutôt la jeunesse qui est en train d'en pâtir. Pourquoi? Parce qu'on est tous assis dans les Nganda, week-end, lundi, vendredi, samedi, dimanche, pendant que moi, j'aimerais bien aller dans la nature, me reposer, prendre de l'air et avoir une vision totalement différente. Voilà. Parce que c'est ce qui est important. Et donc, le but, c'est de vraiment réhabiliter tous les sites qui ne sont pas du plus petit au plus grand, quel que soit leur niveau. Exactement. Oui. Vous allez bien, voilà, ça avance bien, mais quelque part, c'est comme si il y a un problème dans le Congolais. C'est comme si il y a un manque d'éveil de conscience. Ou soit il y a un manque de goût au tourisme, au Congolais, je ne sais pas, c'est comme si le Congolais n'est pas vraiment dans la chose. Est-ce que aviez-vous pris de solutions adéquates pour d'abord parler de ça au Congolais, faire une communication de proximité, donc pour éveiller d'abord la conscience, ou soit les consciences des Congolais à comprendre le tourisme, à baigner dans le tourisme avant de s'y investir? Voilà, merci pour la question, je vais juste mentionner en braquette, vite fait. Je suis ambassadrice d'une NGO qui s'appelle FOJAM. La personne oui, qui est en charge, je ne sais pas dire si elle est boss ou pas, et a le tourisme dans les activités dans lesquelles elle est en train de préparer. Pour une NGO, c'est vraiment différent. Je ne connais pas de NGO qui fait le tourisme. Je sais que la plupart des NGO, c'est des dons par rapport à des cas vraiment très particuliers. Et elle m'a contactée. En fait, c'est elle qui m'a même emmenée au Forum du tourisme la dernière fois. Et elle était épatée. Elle m'a dit, Karine, je te laisse ce bébé entre les mains. Et par rapport à ça, je te nomme ambassadrice directement. Wow. Donc, c'est ton bébé, tu t'en occupes, tu fais ce qu'il y a à faire avec. Non, mais il a avancé. Et nous sommes en train de travailler dessus. Donc, donc on est en train de se préparer, comme ça je pourrais apprendre au peuple congolais qu'il est vraiment important et impératif que
nous puissions développer ce secteur-là tous ensemble. Exactement. Je ne suis pas en train de faire une propagande en disant que non, je vais l'avoir moi-même toute seule, que c'est mon travail à moi toute seule. Non, j'invite tous les jeunes Congolais, toutes les personnes, quel que soit leur âge, de pouvoir y penser aussi, avoir des idées, se retrouver ensemble et voir ce qu'on peut constituer. Et emmener réellement la RDC au niveau où il était dans les années... antérieure. Voilà. Parce que très bien. C'est important. Voilà. Alors, grâce Kabissa, Yopé, en qualité à Mopanzi Sango, certes, tout à l'heure, on avait essayé d'en parler sur ce plateau. Aux Alarapé, Naba, Oyo, Tobengi, souci na yo, cadrant avec le tourisme. Pour tout à l'heure, au Tekoloba, que, tu as un sentiment à Dubaï. Ceux qui m'ont accueilli Dubaï, Asna Babisika, Meke, à Kokangamo, photo, à na Facebook, et Salipé. Et Sengo. Alors, lelo, tous les chances, il y a Liboso, il y a Moko, il y a Baï Tourisme, il y a qui répondre correctement. Pour ça, Nabiso, question Nabiso, éventuellement, voilà. Et grâce à Bissa, la base a été, Nakatia, Saknayo, Yatalo, Yakinangolo, Natongo, Yakipena, Mituna Meke, Toriko, Tuna Awa, Madame Karine Ilunga. Voilà. Ok, merci Réel. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Premièrement, avant de répondre à votre question, Madame Karine a dit que nous devons appeler la jeunesse à contribuer aussi pour le tourisme de notre pays. Mais avant cela, on doit d'abord voir les sites touristiques que l'État congolais a. Parce que nous avons des sites touristiques pour l'État et des sites touristiques privés. Maintenant, pour l'État, moi je crois que le gouvernement, le ministre d'abord du tourisme doivent s'impliquer pour que le tourisme de notre pays puisse avancer. Parce que nous voyons, si vous avez parlé de la commune de Lancélé, moi aussi souvent je parle là-bas, il y a des sites touristiques que je vois. Mais ce sont des sites touristiques privés. Mais pour notre pays, pour l'État, moi je vois que c'est délaissé, Bakipakango vraiment vraiment. Même moi, mon souci est que les gouvernements, via le ministre du Tourisme, ils doivent travailler sur ça. Parce que tout le site touristique, il y a privé. Parce que les privés, mais pour nous, la RDC, pour Kinshasa, pour la RDC Mobimba, et vous allez passer. Oui, moi, mon souci est que le gouvernement, via le ministre du Tourisme, ils doivent travailler sur ça. Très bien, grâce Kabissa. Et pour ce faire, on va essayer de rajouter sur ce plateau une autre intervenante, en l'occurrence Naomi Tremukongo. Voilà. Et Tremukongo, si tu peux bien sûr nous rejoindre sur ce plateau et voilà, aller du côté de grâce Kabissa. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, que vous avez également opportunité à nous écrire. Voilà, écrivez-nous par rapport au sujet du jour et Madame Karine va bien sûr répondre à vos questions. À un moment, je vais jeter un coup d'œil sur le téléphone pour voir ceux qui ont laissé un message. Naomi Mukongo, nous sommes beaucoup plus axés sur la apogée du tourisme en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, Madame Karine Ilunga, experte dans la matière, certes elle est freelance jusque-là, mais elle sait au moins nous répondre par rapport à ça. Deux questions, ça nous fera énormément plaisir et on traite avec la non-émergence même du tourisme en République démocratique du Congo. Pourquoi le tourisme en République démocratique du Congo n'arrive pas à son apogée? Ah oui, ok, vraiment c'est très 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 intéressant. Voilà pourquoi, parce que moi je pense, est-ce que dans cela il y a une certaine complexité? Parce que pourquoi aujourd'hui lorsqu'on dit on voit le tourisme, te belé le tourisme na bango ezaka à Dubaï, pays étrangers, Turquie, tout ça. Mais d'abord la question que je me pose, l'importance du tourisme en RDC, d'abord c'est quoi? Est-ce que vous avez bien une importance du tourisme à Congo? Je pourrais un peu avoir une idée par rapport à ça. Voilà, l'importance du tourisme en RDC. Très bonne question. Ça va, très très bonne question. Flash. Je suppose que nous avons un problème on a un problème de marketing. On n'est pas en train de vendre la RDC au niveau à laquelle la RDC devrait être vendue. Exactement. Et je suppose que le tourisme, je vais mentionner deux raisons pourquoi je suis tellement intéressée dessus. La première raison, c'est qu'on peut générer des recettes, de un. De deux, on peut réduire la pauvreté. De trois, on peut créer l'emploi.
au moins ici quand aux alicico, la plupart des gens le baka nazo amusalate, tu ne peux pas tout le temps le bas, oh je veux travailler dans les mines, oh je veux travailler dans tel ministère, oh nengo salaboy. Non. Créer, le tourisme n'est pas exploré ici. Pourquoi ne pas s'y mettre? D'accord, si on doit aller tous trouver le ministre du Tourisme et dit, OK, nous sommes là, nous avons besoin de savoir, est-ce qu'il y a un appui, est-ce qu'il y a une affiliée, est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et moi, je me dis, si, par exemple, sans défense, je n'accuse personne, le ministère n'arrive pas à nous aider, maman, en privé, pour justement aider les sites de l'État. Voilà. Parce que si le privé le fait et ne développe pas ou ne génère pas des recettes pour le gouvernement ou bien pour l'ARDC, ils ne font ça qu'à leur propre profit. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a cette, si je peux parler, imbalance. Les gens vont préférer aller au privé parce que toi et moi, on se connaît. Hey, ta copine, on a ceci, on va faire un bras. On va aller parce qu'on connaît chez Tingani, on va se mettre. C'est qu'au y a l'État parce qu'on ne connaît pas. On va aller tout vendre. Ah, kuna maïs à la raté. Kuna bilo kamali à la raté. Parce qu'avec la chaleur de Kinshasa, je suppose tout le monde veut boire. Et il faut changer ça. Il faut qu'on ait un mental totalement différent. C'est-à-dire, si au y a privé, au y a l'État ne veulent pas se mettre ensemble. Donc, aidons maintenant. Au y a l'État. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que le ministère a le budget? Parce que si je me présente en tant que consultante, je dis, OK, d'accord, vous avez besoin d'aide dans ABCD. Pourrais-je vous aider par rapport à ça? Et leur emmener un budget qui dit, voilà, selon ma consultance, nous ferons ceci. Je fais toutes les recherches à ma charge. Je n'aurai pas besoin que, bon, voilà, il y a ceci, il y a cela. Parce qu'il faut qu'on comprenne les choses. S'il faut qu'on arrive au niveau à laquelle on devrait. On est en 2022. 62 ans d'indépendance, les gars, comment on ne peut pas continuer comme ça. Il doit avoir comme je dis, il doit avoir une balance dans tout ce qu'on est en train de faire. Et si vraiment il faut trouver des investisseurs, que je suis sûre qu'il y en a qui sont prêts à le faire, trouvons alors les sites de l'État, on peut les réhabiliter. Mais maintenant, trouver maintenant un agreement avec le ministère du Tourisme et dire, bon voilà, au bassit à l'État Tomoni, nous sommes prêts à faire ABCD, mais on a besoin de l'appui, le support du ministère aussi. Parce qu'on ne peut pas, en tant que privé, moi-même, me dire, d'accord, je prends l'échéance et je le fais. Il ne faudrait pas, ils allaient, oh, mais madame, pourquoi? Et donc, c'est-à-dire que on n'est pas là pour ça. Donc, je comprends bien, c'est la faute de l'État. Voilà. Je vais c'est peut-être 50-50. 50-50. Voilà. Parce que, comme je dis, il y a un manque de communication. Ceux qui basent à l'ango, comme on dit, le ministère de l'État, basé à l'État, et que Batika au Kaboué, c'est qu'il y a un problème. C'est un site. Un site veut dire, je viens, je veux me recueillir, je veux aider, je veux créer. Explorer. Et je veux explorer, par exemple. Donc c'est ça. Plusieurs Congolais se disent, bon, bah, si on a un pays, tout le monde a Congo, vraiment, ils ont bien, vraiment, on veut se ressourcer. Kingakati. Avez-vous une idée, par exemple? Kingakati. Vraiment, de ces sites-là, il y a l'État, on se dit que non. Bon, d'accord, je dois prendre mon argent, le mettre en place. Le Labonobo. Kingakati, réel, c'est privé. C'est privé. Et le Labonobo également, c'est privé. Le Labonobo, voilà. privé. Et on y trouve constamment, c'est même pas de gestionnaires congolais, ce sont des expatriés. Des Belges. Des Belges, plus Belges, précisément. Italiens. Je suis dernièrement, c'est Belges, Italiens, Français aussi. Bon, des Belges. Réellement, je pense les sites touristiques de l'État, comme on le dit ici, ce qu'ils ont balancé parce que la gestion n'est pas bonne. Gestion n'a pas été. Parce que les gens qui sont placés là-bas pour suivre les travaux et tout, donc volontaire malamouté pour que site il y a l'État est avancé. Exactement. Pour eux, que non. La fin du mois, les gens vont venir voir, faire les rapports et tout. Mais pendant la semaine, pour eux et qui n'a pas. Donc, on doit aussi revoir la gestion. La gestion numérique. Pour bien promouvoir les sites touristiques de l'État. Très bien, grâce Kabissa. On va lire vite fait un message qui vous est destiné, madame. Salut, c'est Titi Ilunga. Nalingi Naeba. Madame Karine, azo disposé pe naba enseignement, topé ba formation et entrée na tourisme. Wow, I like that. Non, merci, chers téléspectateurs. Je suis en train de préparer un projet et ça va aussi inclure la formation. D'accord. Et je suis en train de comprendre le terrain d'abord pour m'assurer qu'il n'y a pas de
ambiguïté, que je ne suis pas en train de marcher sous les pieds de certaines personnes. Mais oui, ça fait partie de mes projets. Il y aura des formations, il y aura des centres d'accueil, si possible. Hein. J'ai vraiment un pipeline sur le tourisme. Donc, tu peux répondre oui. D'accord. Proximité, je suis vraiment en train de travailler dessus. Je fais vraiment un effort qu'au plus tard, l'année prochaine, je suis disposée à pouvoir former. Prenons un autre message. Salut, c'est Natacha. Une question pour Madame Karine. L'émergence du tourisme en RDC, selon elle, peut arriver à l'horizon 2030. Oui, même moins, si on s'y met tous. Le problème, ce n'est pas de prendre le temps pour y arriver. Le problème, c'est d'y travailler maintenant. D'accord. Et si nous commençons maintenant, avant 2030, l'RDC sera une destination touristique. L'Afrique du Sud a eu ses problèmes aujourd'hui. Ils sont ceux qui sont, mais ils ont dépassé cette échéance. Le Kenya, à Mombasa, on continue toujours à bombarder. D'accord. Ça n'empêche pas les gens d'y aller. Au Centrafrique, ils avaient des problèmes aussi. Ça n'empêche pas les gens d'y aller. Donc, au fait, c'est une question de s'y mettre ensemble. Trouver, comme je dis toujours, moi j'aime dire ce mot astuce. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et pourquoi on n'essaie pas de le faire maintenant? Parce que si on se dit on va attendre, on va s'asseoir dessus, tout ça est monté. Et je ne suis pas le genre de personne à m'asseoir et attendre. Moi j'aime quand je commence comme ça. Tu vois, quand on te dit tu as le feu sur toi. Et je vais continuer. You go hard. You know what I'm saying? You Yes. have to. Sinon, tu sais, sinon ce qui va se passer, on sera le genre de... peut-être pas nous, hein, mais on va s'asseoir, se dire, ah, mais Madame Perrine a dit qu'elle allait faire ceci. Et puis, omoplate. D'accord. Okay, Il y a une autre question. Alors, ça fait combien de temps là, vous êtes dans ce domaine? Si je compte bien, ça fait 10 ans, parce que je sors d'un secteur bancaire. Et c'était mon bébé à ce moment-là. Donc, ça fait 10 ans. Ça fait alors, 10 dans ans. 10 ans, qu'est-ce que vous avez Dans déjà... 10 ans, ce qui s'est passé, bon, avec tout ce qui s'est passé en RDC, Covid-19, transition, la guerre de l'Est, je suis restée en train de m'y mettre, de travailler ça en moi-même. Je suis le genre de personne qui a les idées qui sortent. J'ai des gens qui écrivent pour moi. Mais grâce à la BIMI, les gens se disent, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Initiatrice et non écriviste. Tu vois, j'ai toute une équipe qui s'en occupe. D'accord. Madame Karine, Oui. moi je voulais savoir, est-ce que pensez-vous vous allez réussir vraiment à s'implanter? Puisque c'est dans un le target. monde touriste, Voilà. du- C'est un dans- grand oui, target. Voilà. dans le tourisme en RDC. Est-ce que vous allez réussir vraiment votre apport? C'est ça, vous imposez vraiment donc pour que cela réussisse. Avec... Puisque ça peut commencer par vous, hein, la Lumumba du Oui, tourisme. Jeanne d'Arc. Et tu sais, toi, il y a ma cousine qui appelle Madame la ministre du tourisme, parce qu'il n'y a que tourisme dans ta bouche, c'est ainsi. Donc, on sent que c'est même ça ton bébé. Voilà. Je vais vous dire la vérité, honnêtement, oui, j'y crois. Mais j'aurais besoin du support du peuple congolais aussi, parce que je ne peux pas entrer dans un combat où je n'ai pas de support. D'accord. C'est comme aller en guerre, Sans armes. et sans armes. Voilà, très bien. Il y a une question qui nous vient de quelque part. Voilà, c'est un ami, voilà, qui est au Bas-Congo. Voilà, il pose cette question. Tunelangai mutu oyambi, soki problème ya tourisme eza l'État topé biso baimboka. Les deux. Les deux. C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas mettre la pierre. J'ai été la première pierre. Karana, bateau gouvernement. Bisomoko. Est-ce que Tozana, comment tu dis, est-ce qu'on a la compréhension? Est-ce qu'on comprend ce que le tourisme veut dire? Générer des recettes Exactement. pendant, même pas les années, si vraiment, je te jure, c'est un truc, si tu le fais maintenant, imagine dans les années même en 2030, on va peut-être doubler nos recettes. D'accord. Parce que ce qui fait, c'est que les gens viennent, investissent. C'est-à-dire, je vais dans un hôtel, Fleuve Congo, Rotana, what. Si on doit regarder leur nombre statistique au Bassalaka, bah oui, ça mais ça va. S'ils sont toujours là, c'est que ça va. Voilà. Et c'est la même chose avec un site. Tu rapportes quelque chose de différent dans un site, tu le recrées, tu donnes un je ne sais quoi, comme on dit en français. Maman, tranquille. Tranquille. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous tablons sur les problématiques qui font en sorte que l'apogée du tourisme en RDC soit presque inexistante. Voilà. Eh bien, pour essayer de pallier à cela, on a fait venir sur ce plateau Madame Karine Ilunga, qui est bien sûr une consultante en freelance, voilà, qui a toujours, elle veut toucher toujours au tourisme et tout ça, certes, qu'elle sort d'une sphère bancaire, voilà, on doit se le dire. Eh bien, on essaye d'en
parler avec elle sur ce plateau. Vous également, fidèles téléspectateurs, vous avez voilà, cette chance-là de participer à ce talk show et ce, via le numéro qui est répété au bas de vos petits grands écrans. Il me regarde depuis la baie vitrée, Luis Jiparango, merci frère. Ah oui, tout à l'heure, je me disais, mais Fat Joe, t'as la mission, la chaîne, mais bon, ça fait énormément plaisir de te savoir de notre. Dames et messieurs, on va souffler un tout petit peu en musique, histoire de prendre café, eau, bouillie, foufou, pour tout ce, voilà. Et après, on va revenir sur ce plateau, histoire de parler et chuter avec ce sujet qui est assez crucial. On doit en parler et essayer de donner chance au tourisme en République démocratique du Congo. Bref, transition. On se retrouve juste après. On en parle encore. Voilà, excusez pour la voix tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, on était en train de parler voilà, du tourisme en compagnie de nos co-débatteurs. On doit se le dire que grâce à Kabisa, Azaki, tout feu, tout flamme, et le mona voilà Naomi Mukongo, bah, vraiment la question est le ngobani poto tombola juste nini comment appelle-t-on ça quitter un à la mission et ce via le tourisme. Le président de la République, à son passage en Afrique du Sud, il avait beaucoup plus martelé sur ce qui concerne soit la sphère touristique. Il croit au tourisme, mais les Congolais, c'est comme si grâce à Kabisa bah ils souffrir en créance bah vraiment qu'on créer pour booster voilà domaine wana ya nini ya tourisme. Certes, on veut bien tout à l'heure le baki que privé bazala ba site na bango, mais ils appellent autant na misapia quelque part. En réel, je ne crois pas que les sites touristiques ici en RDC, et précisément à Kinshasa, il y a des privés dans le comté de Misapino. La plupart, il y a des privés dominés au et à l'État. L'État est cause à la mi-balé, mais il y a privé 5 hein, par exemple. Ici, ah non, je ne crois pas. Mais ici, touristique, les gens ont que Sœur Nabino Moroba ou Tamikili, comment on loue moi espace Moroba vers. Mais c'est ça aussi qu'on veut comprendre. C'est ce qu'on veut comprendre. Mais ça, c'est un site touristique. Il y a un peu de comprendre. C'est touristique d'abord. Vraiment, c'est quoi d'abord? Voilà. Alors, Madame Karine, c'est quoi d'abord un site touristique? Ok, un site touristique est un lieu où les gens viennent se divertir. Ok. Donc, il faudrait faire, comme tu dis, j'aime bien que tu poses la question. C'est quoi le site touristique à Congo? Est-ce que c'est un endroit où Neti Banganda, au bord du fleuve, tu vois ce que je veux dire? Non. Moi, je vois différemment dans le futur qui vient les sites touristiques comme les lodges en Afrique du Sud, avec des camping sites. C'est-à-dire, il y a un endroit, il y a un mois fraîcheur, il y a une petite rivière, et on sait faire un jeu, un genre camping en vacances, ou comme c'est la nature, hein, c'est plus la nature, c'est vraiment camping, c'est vraiment, c'est simple. Ou sinon, infrastructure, donc il faut créer un lodge. Voilà, vous parlez de lodge, vous parlez d'infrastructure, on veut bien. Aviez-vous été à l'ancienne habitation de Feu Papa Wemba? Non, pas à ma campagne, qui a été rachetée par le ministère de la Culture pour en faire, je sais pas moi, un musée et autres, je sais pas. Non, non, j'ai pas eu l'opportunité, merci de me mentionner. Je crois que je le ferai avant de rentrer sur le sud, oui. Je suis en train de vraiment essayer de comprendre ce que le tourisme à Kinshasa veut dire, tu vois. Est-ce qu'on est en train de penser car ici qu'il y a un monument Ezali, parce que et tout ça, c'est ce qu'ils vont voir? Non, c'est vraiment la nature. Donc, on doit injecter aux Congolais le goût du tourisme. Voilà, et faire comprendre. Parce que le tourisme, et là, j'aime bien, Naomi, la question que tu as posée. Pour la au tourisme, c'est quoi les Congolais années? Baroya, Bakenekunati, la Kinkole, oh, des mémoires, c'est quoi Bazali? Ils vont s'asseoir et prendre un verre, ou je ne sais pas trop bien quoi, or que moi, mon tourisme, c'est je vais à un lodge ou un hôtel, par exemple, ou un 2 stars, 3 stars, qui me permet d'avoir une chambre, une douche, de quoi manger, et aller visiter les alentours. C'est ça. Mais Madame Karine, moi, je voulais que vous puissiez encore expliquer très très bien aux Congolais, parce que vous avez épinglé que... Il y a des appels, n'appelez pas s'il vous plaît. Nous, ici, les Quinois, ceux qui ont un site touristique, on voit Kinkole, on voit Zelama, on mange de maboké, de poissons, on a un minet. Et surtout là où tu aimes aller manger le requin, je dois le mentionner, le requin vers Chaba, voilà, vers Chaba. N'appelez pas s'il vous plaît. Moi, je veux que vous puissiez un peu bien expliquer pour que nous,
biso batoza na plateau to comprendre et puis nos téléspectateurs peuvent pas comprendre c'est quoi le site touristique. Aussi, si par exemple pour rajouter moi sur question voilà. Tourisme, lorsqu'on voit tourisme, est-ce que la détente ou c'est un lieu aussi où on peut apprendre? C'est aussi une éducation? Non, tu as raison. Pour répondre à Madame Grace, le site, un site touristique, comme je l'ai dit, est un lieu de genre, divertissement, repos. Tout dépend de quel genre d'activité tu as dans ce site en particulier. Parce que tant que tu as la banzela, ma et tout ça là, oui, tu peux utiliser ça comme étant une partie du tourisme, mais ils ont divertissement dans le Congolais à Yebi. Son équipe sur l'MBC, dans quel niveau c'est la maille. Je vais emmener à l'étranger, dire ah oui, j'aimerais bien tout voir parce qu'il y a le fleuve qui passe, on peut manger les pieds sous l'eau. Yes, tu peux utiliser ça comme étant un site touristique. Maintenant, tout dépend dans quelle structure est Zanango. D'accord. Donc, si on a d'accord, on mange du bokeh et tout, oui, c'est des endroits touristiques. C'est-à-dire que les gens peuvent venir voir et dire ah, j'aimerais bien sortir de la ville. Capella également. Pas pour le passer le week-end. Capella, madame. Capella, tout ce qui est. Non, pas encore. J'attends que tu m'invites, chérie. Voilà. Donc, tu vois. Donc, considère un site touristique un lieu de divertissement. D'accord. Hein? Maintenant, quand on va au-delà, c'est-à-dire la structure est différente. C'est soit un hôtel ou un lodge où les gens y vont passer. Comme je donne l'exemple concret, Kingaka, c'est bien que c'est privé, mais c'est un endroit. J'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos. J'étais out of word. J'ai dit non, c'est pas possible. On est au Congo là. Ou bien on est dans un... Non, Congo. C'est ça. Donc, divertissement différent. C'est-à-dire, je vais aller passer le week-end. Donc, pendant la semaine, quand tu es fatigué, au lieu qu'il y ait Banzela, il faut que le Congolais apprenne à sortir de ce genre de mode de vie. Je vais aller passer un week-end en dehors de la ville. Tu vois. C'est là maintenant, tous compter ma site privé au lobby, il y a peut-être au moins 2 ou 3. Et c'est qu'ils allaient, il n'a pris Nini. Parce que le Congolais va dire, ah, Madame Karine, n'a pris, on a... Donc, il y a également un problème de prix, c'est ça? Faire le week-end. Voilà, parce qu'à Koki, pour aller dans un site touristique, c'est coûté. Ok, or que maintenant, moi, j'essaie d'emmener maintenant au peuple congolais de comprendre que le divertissement, c'est pas seulement Krinova Nomélie. D'accord. Va te reposer, tu en C'est as ça. besoin. Mais Et tu arrives longtemps. ça ne serait pas chez soi à la maison. C'est Non, dans un site justement. autre que son domicile. C'est pour mais ça il qu'il faut faudrait- y payer l'accès, y payer le droit de dodo et tout ça. C'est pour C'est de ça- l'argent. C'est pour ça que je suis en train de Mais je ne sais dire. pas, est-ce que vous ne pouvez pas travailler sur une nouvelle taxation, par exemple, revoir les prix à la baisse, histoire de faciliter tous les Congolais à avoir accès, c'est alors au tourisme Bon, en ce qui concerne et les aux sites, sites, mais également Oui. qui donnent envie d'y aller. d'y aller. En ce qui concerne les sites privés, nous devons noter que c'est une personne qui a financièrement, soit de son propre argent ou d'une aide financière, à crier. Donc, s'il faut taxer, il faudrait que le gouvernement se mette avec un accord avec tous ces sites en disant, bon voilà, la taxe sera autant. Exactement. Maintenant, en ce qui s'agit des sites où il y a l'État, on peut faire de même comme étant le site privé. Mais ce qu'au l'État, il faut qu'ils comprennent que si moi j'emmène un investisseur, il n'y a même pas de toit, il n'y a même pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Il faut commencer à dire, il faut savoir qu'il y aura un accord entre les deux parties. Et maintenant, cet accord va permettre à ce que, à qui de droit, taxe et kende. Bon, ici, je ne sais pas comment la taxation se passe. Voilà. Je sais qu'il y a des compagnies qui sont, on a de Deloitte et Touche, Ernst Young, ou qui font des audits pour comprendre comment éventuellement, par exemple, la taxe, on a un ministère qui s'en occupe aussi. D'accord. Une question, madame, s'il vous plaît, on va prendre vite fait une question. Salut, c'est Henri. Madame, où vous trouvez précisément vous et votre structure? Nous sommes, comme je suis indépendante, donc je n'ai pas de bureau comme tel, je suis avec l'association, FOGEM, qui est basée sur la route de non loin de Pâtisserie Nouvelle, Utex Africa. Nous sommes basés là-bas et nous y sommes pratiquement tous les jours. La structure, comme je suis en train d'expliquer, nous sommes en train de la monter. Donc les idées sont là, nous sommes en train de la baser, donc je me donne jusqu'à la fin du mois, which is dans une semaine, je devrais normalement avoir, si pas la fin du mois, fin décembre, avoir une structure basée avec toutes les idées possibles. Et à partir de là, maintenant, nous pouvons maintenant recueillir les gens en les aidant avec des questions, des suppositions, collaborations. Très bien, bien que ça sent votre senteur, voilà la main, et puis ça sent bon, voilà, je l'avoue, c'est un élément. Alors, fidèles téléspectateurs, on va prendre une brève transition. Juste après cela, on va introduire définitivement sur ce plateau M. Popol Tshongo qui a un petit message à adresser à l'assistance, et on va juste après cela désannoncer définitivement cette émission riche en échanges. On doit se le dire que Madame Karine était vraiment à la hauteur de toutes nos questions, et voilà.
je suis épaté. Voilà, bref transition, et on se retrouve juste après. Il est très exactement, voilà, 10h passées de 27 minutes heure de Kinshasa et 1 heure de plus à l'est du pays, mesdames et messieurs. Et ben, le talk show tend crescendo vers sa fin, voilà. Et avant donc de clôturer voilà, ce talk show, voilà, qui a été tout feu tout flamme, on doit se le dire que voilà, les questions, réponses figées de partout. Et ben, Madame Karine, on va bientôt se séparer, si et seulement si vous pouvez, puisque voilà, vous avez voilà, pieds, mains, intelligence rivée sur le tourisme qui est géré par l'ONT, voilà. Et bien, si un seul bon si, vous pouvez vous, voilà, vous tenir d'abord en très belle posture. Certes, vous êtes bel et bien habillé, voilà, et que vous sentez très bon, ça, voilà. Je veux bien, voilà. Bellissima facialement, charmeur, ça également. Le charmeur. Ah bon? Ouais, vas-y, le charmeur. Non, mais je sais, hein, c'est peut-être les langages d'un monsieur qu'on a oublié hier au Cinébuzz, voilà, et pour une soirée des instants popcorn, voilà, on veut bien. Mais après, si et seulement si, on peut s'adresser à l'ONT par rapport à votre souci. J'ose croire qu'ils vont bien sûr voilà, tomber sur ce contenu, puisqu'il sera relayé également sur la toile. Et bien, un mot à l'égard du dirigeant de l'ONT, et ce, par rapport au tourisme. Voilà. Personnellement, je ne vais pas envoyer de message perso, hein, donc je ne pointe personne, mais on devrait tous travailler en collaboration. Et j'aimerais bien, si la possibilité se présente, de pouvoir avoir une opportunité de s'asseoir avec les différentes personnalités ou bien les personnes qui sont acquises et essayer de comprendre exactement pourquoi, le comment et qu'est-ce qu'on peut réellement faire, qu'est-ce que je peux apporter de plus. Exactement. Parce que je pourrais passer, et c'est mon rêve de passer partout, mon rêve serait d'avoir ma propre émission et de faire comprendre. S'il faut créer, il faut se dire, dans l'émission qui se présente, voilà, nous avons besoin de dons, par exemple. Il ne faut pas avoir honte. Tout le monde fait des dons. Aux États-Unis, il y a des dons pour tout. Voilà. Cancer de ceci, cancer de cela, voilà. Maladie, inondation. Et il y a des gens qui sont prêts à financer. Que faut-il faire? Allons travailler ensemble comme une équipe en se disant, voilà, je me présente, je répète, consultante indépendante dans le secteur du tourisme. C'est-à-dire que je n'appartiens à personne. Je viens, je propose mes services. En freelance. Voilà. Je propose mes services pour pouvoir adhérer et pour pouvoir aller au-delà de là. Oublier les échéances, oublier ce qui ne va pas. Parce qu'il faut dire, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Voilà. Vous êtes une affiliée, vous êtes une compagnie qui est supposée. Bring it up. So bring it up. Tu vois. Alors, s'il faut travailler en esprit d'équipe, on a une équipe déjà. On travaille avec ce qu'on est en train de préparer pour faire comprendre. Parce que je ne vais pas aller les mains vides. Ils vont supposer me poser des questions. Oui, madame, vous êtes passé, vous avez dit. Bon, maintenant, il faut que nous allons. Mais we can go step by step. Exactly. That's also a point. So we go step by step, but you need to understand the reason why your office is on. Yes. Tu ne peux pas être une national official tourism. Et puis, NJ, comme on dit en Afrique du Sud. Exactement. Les gens vont commencer à poser des questions, mais nous avons, mais nous savons qu'est-ce qui ne se passe pas. Alors, vous avez, partout dans le monde, il y a toujours des consultants experts dans une structure différente qui sont là pour aider. Exactement. Pas pour nécessairement pointer les doigts en disant que tu n'as pas fait ton rôle. Non. On est là pour aider. Mon rêve serait de travailler en collaboration, soit avec National Office Tourism ou Ministry of Tourism. Je n'ai aucun problème. Mais c'est vraiment interindépendant. Je ne voudrais pas travailler dans leur bureau. Je voudrais travailler en tant que consultante. C'est-à-dire, j'ai ma propre fonction, mes propres idées que j'aimerais bien partager, dont du bon. On a 19, je répète, 19 millions, si je ne me trompe pas, d'habitants au Congo. Il n'y a pas de compétition. En tout cas, je ne suis pas en compétition. Très bien. Il est également de nôtre. Il vient de signer de sa présence, lui, ce monsieur Lecker Mouchipai, le très excellent. Ça nous fait énormément plaisir de vous savoir de nôtre et de nous, voilà, de nous regarder depuis la baie vitrée. Ça fait énormément plaisir. Et je sais que, vu que c'est mon anniversaire, tout à l'heure, je serai dans votre bureau. Alors, non, ne prenez pas le volant, s'il vous plaît, messieurs. Attendez-moi. Voilà. Alors, Madame Karine, quelques salutations avant de passer la parole aux autres, avant de se séparer.
Ok, d'accord. Non, je voudrais premièrement te remercier, Réel. C'est vraiment une opportunité. Comme je disais hier, je paniquais hier. Je n'étais pas trop sûre que j'allais me mettre à la page. Merci, Madame Grace. Merci, Naomi. Vos questions m'ont vraiment touchée. Téléspectateurs, merci beaucoup. Je vais vraiment faire un effort. C'est un début. Et puis, comme je dis, ceux qui t'ont coquité, il faut pas ça là. Papa Wani, mon président. Voilà. Faut m'écouter. Alors, Grace Kabissa, on se sépare déjà. Quelques salutations. Voilà. Oui, avant cela, je m'aimerais dire à Madame Karine, si vous pouvez, bon là c'est, comment je peux dire, une petite conseil. Hein? Si vous pouvez d'abord commencer avec ce que vous avez, et puis quand le gouvernement va voir que non. À ça, la volonté, Oui, d'accepter le directeur les cœurs, mais pour les appeler de mener à investir directeur les cœurs, dans le cas Rambo, à quoi s'appelle le la poche directeur les cœurs, à Tiapé, moi Kanyaka, effectivement. Oui, ce que je pourrais dire à Madame Karine, c'est seulement ça. Vous pouvez d'abord commencer. Et quand le gouvernement a Koyo, nous avons déjà quelqu'un qui travaille pour le tourisme. Ils vont venir vous appuyer. Alors, quelques salutations, vite fait. Oui, là, je salue ma famille, la famille Kapiamba. Je salue les amis de la rédaction, la grande famille CSS Télévision. Voilà. Coup des chapeaux au DG et à Popol Tchongo. Et je salue les directeurs de programmes et productions, les Kers Mouchipai. Ah, il est le nôtre. Et ça fait énormément plaisir. Voilà. Alors, j'attends beaucoup de vous. Merci. Vous avez dit que donc très bientôt, alors j'aimerais voir vraiment cette œuvre. Il ne faut pas lâcher prise. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés, surtout ici en République démocratique du Congo, mais il faut vraiment commencer avec ce que vous avez comme a dit Grace. Sinon, de grandes salutations à toute l'équipe technique, à la rédaction, CC TV, vraiment je vous aime beaucoup. Et sans oublier aussi la grande famille Moukongo ainsi que la famille Vango. Voilà, la famille Vango, merci, on est content de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Et ça fait énormément plaisir. Et très rapidement, je m'en vais faire un spécial clin d'œil à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Il y a Verigan Mbala, voilà. Merci à toi, frère, d'avoir été de nôtre. Monsieur le cœur Mouchipai, s'il vous plaît, ne fermez pas la porte. Je viens tout à l'heure vers votre bureau, monsieur le cœur. Et ça fait énormément plaisir également de vous voir voilà, parmi vous. Merci également à la Zigma Koukoula. Il y a Vigi Parando également qui était de nôtre. Merci à toute, toute la rédaction. Voilà. Merci également à Ginola depuis la réception. Il y avait nos frères dont j'ignore encore le nom, mais bon, on va essayer de mentionner cela. Le géant garçon de Tchad, tu étais de nôtre. Ah, mais ce pompage. Ah, merci. Ça fait énormément plaisir d'être de nôtre. Et mesdames et messieurs, si seulement si vous avez suivi depuis toute la ville-province de Kinshasa et vous avez également aimé cet échange sur ce plateau, dites merci qu'à la rédaction, mais également à la production de cette émission, puisque eux ont voulu à ce que vous soyez là et qu'on vous donne bien sûr un tel contenu. Sinon d'ici là, portez-vous bien, fidèles téléspectateurs. J'ose vous croire, bien sûr, vous retrouver ce dimanche pour un spécial numéro avec une dame. Voilà, jetez les noms. Allez-y, jetez un coup d'œil sur Facebook. Ciao, 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 ciao.